évidemment. C'était hallucinant. Je crois que c'est quoi, au mois de... Je sais plus quand c'était, novembre, je crois qu'on puisse remettre en cause Antoine Griezmann. Qui était moins bon avec son club de l'Atlético. Moins bon, parce qu'il n'a pas marqué pendant 400 matchs. Si on remet en cause Antoine Griezmann, bon, je veux bien, tout est possible, mais là, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Après qu'il ait moins d'efficacité, qu'il marque moins de buts, ça peut lui arriver lui aussi pour différentes raisons. Mais Antoine, c'est notre leader d'attaque, bien évidemment. Il a joué en 4-3-3 en Bulgarie sur un côté, ouais. Ça a peut-être même été le meilleur attaquant sur cette rencontre. Est-ce que tout de même pour vous son meilleur poste reste l'axe de l'attaque française? C'est là où il a le plus de repères et c'est le poste qu'il préfère. Mais il ne le fait pas en rechignant. Lorsque je lui ai demandé, il est capable de le faire parce que c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu. Il est intelligent, il sait se placer entre les lignes. Évidemment, où il a le plus d'influence, c'est quand il est libre et dans une position axiale. Il a une complémentarité évidente avec Olivier Giroud. Ils ont joué beaucoup de matchs sous votre mandat. Vous nous confirmez que vous avez mis un petit peu la pression à Olivier Giroud pour retrouver du temps de jeu en seconde partie de saison? C'était important pour la Coupe du Monde? Je ne mets pas de pression. Vous donnez des conseils? Non, mais pas. Je lui donne mon avis. Les conseils, il y en a d'autres qui lui en donnent. Après, c'est lui qui décide. Mais voilà, je lui fais toucher du doigt la réalité. Après, c'est lui qui choisit, avec les conséquences que ça peut avoir. Mais je pense qu'il a retrouvé, je ne dis pas qu'il était triste où il était, mais je pense qu'il a retrouvé le plaisir. Il a enchaîné 2 titularisations en 4 jours, en marquant des buts, en faisant marquer. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour lui. J'entendais Habib Beye sur France Bleu expliquer qu'il était inquiet pour Kylian Mbappé, je cite, « À vouloir copier Neymar dans la gestuelle, il a perdu de la spontanéité. » 2 questions en une, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que dit Habib Beye? Sincèrement, si je dois réagir à ce que peuvent dire les consultants ou les journalistes... Non, mais c'est votre analyse qui nous intéresse. Est-ce que vous trouvez dans le jeu, puisqu'on parle de jeu, que Kylian Mbappé a progressé depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain? Il n'a pas. Et si oui, en quoi? Il a changé complètement de galaxie. Il est dans un club où il y a beaucoup plus d'exigences, avec tout le respect que j'ai pour l'AS Monaco. Et on sait que vous en avez. C'est un jeune joueur, voilà, avec des joueurs différents, une complémentarité à trouver. Ça va pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il a eu certaines périodes un peu difficiles. Et il va en avoir encore. Il ne faut pas oublier, malgré tout le potentiel et tout ce qu'il fait, qui est quand même assez hors norme par rapport à son âge aussi, voilà, c'est pas non plus... il va apprendre à passer par des moments. L'important, c'est de lui dire. Mais il est suffisamment mature et lucide pour analyser. Après, il y a eu une période, mais il a rectifié de lui-même, où il manquait un peu de spontanéité, il était moins dans la générosité. Mais il a corrigé de lui-même. Après, il enchaîne, ils ont des matchs tous les 3 jours. Il ne peut pas toujours être à fond aussi, il dépend un peu des autres. Il a plus ou moins de réussite aussi, mais ça reste quand même un joueur en termes de vitesse. Et quand je parle de vitesse, ce n'est pas que de vitesse de course, vitesse gestuelle. Ah, c'est quand même du haut niveau.